Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage vraiment littéralement tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan du Barça ou tu es fan simplement des vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Surtout qu'on a un objectif les gars et on y est vraiment bientôt, c'est 50 000 abonnés. Donc vraiment merci à tous ceux qui le feront, vous êtes juste des craquitos. Donc sur ce, au programme de quoi on va parler, on va un petit peu parler forcément de Mercato, on a des infos concernant Jonathan Tah ou bien même Moeskin, bon bref il y a quand même pas mal d'infos, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, installez-vous confortablement, prenez des popcorn, des chips, tout dépend alors vous regardez la vidéo, je lance l'intro, c'est parti. Les amis, notre grand, notre puissant, notre magnifique coach Hansi Flick a parlé en conférence de presse. Car oui les amis, peut-être que vous ne le savez pas, mais le Barça demain joue aussi également, soit 2 jours après son match face au Celta de Vigo, mais le Barça affronte Mallorca. C'est littéralement un truc de dingue. Et d'ailleurs, juste avant de vous montrer ce qu'a dit Hansi Flick, n'hésitez pas vraiment à me dire si demain vous serez présent ou pas, parce que demain je serai en live pour vous faire vivre cette rencontre. En plus ça sera la veille de mon anniversaire, donc si vraiment vous pouvez être présent, ça serait avec grand plaisir. Donc du coup demain match et du coup live sur ma chaîne YouTube, donc soyez à l'affût les amis. Donc du coup Hansi Flick, comme j'ai dit, est passé en conférence de presse. Il a parlé notamment du poste de gardien de but, car il a annoncé quelque chose les amis qui à mon avis va faire beaucoup de bruit. Regarde ton écran, Ter Stegen est prêt. Nous devons discuter de ce que nous ferons dans les buts les amis, car oui c'est bon, Ter Stegen peut jouer enfin. Alors est-ce que du coup ça va être Ter Stegen qui va reprendre sa place ou Szczesny? Ça va être vraiment une question à voir, parce que honnêtement Szczesny en 2025 il fait énormément le taf. Après c'est vrai que Ter Stegen, je m'en souviens juste avant sa blessure, il faisait un petit peu des dingueries, notamment le premier match de Ligue des Champions face à Monaco où on perd en partie à cause de lui parce qu'il avait fait des erreurs et tout. Voilà, Ter Stegen, c'est vrai que il y a des saisons où il était exceptionnel. Il y a la saison où on gagne le titre avec Xavi, il y a 2 saisons où il était juste exceptionnel, rien à dire. Mais la saison d'après, un petit peu plus compliqué. Donc c'est un petit peu compliqué pour Ter Stegen. Un coup il va bien, un coup ça va mal et tout. Donc je sais pas vraiment quoi faire. En tout cas, je pense honnêtement que Szczesny de base devrait simplement terminer la saison. Mais c'est quand même assez cool de voir de la concurrence, puisque Szczesny devrait prolonger. Ter Stegen n'est plus blessé. Donc là on a 2 grands gardiens. Donc du coup forcément la concurrence va jouer et c'est plutôt pas mal. Les amis, j'ai besoin de savoir qui est les GOAT parmi vous, qui se souviennent simplement du mercato estival, je crois 2023, où Chelsea voulait nous prendre tous les joueurs qu'on pistait. Je m'en souviens qu'ils voulaient Jules Koundé, ils voulaient je crois Frenkie de Jong, bon bref, ils voulaient que des joueurs que le Barça pistait. Qui était là, vraiment j'ai envie de savoir, parce que si vous étiez vraiment là à cette période, vous êtes vraiment des GOAT, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais là du coup les amis, ils veulent encore nous prendre un joueur, en plus un joueur pour moi qui est quand même assez important, et surtout un joueur formé à la Masia. On va parler de Fermin Lopez, car oui les Blues de Chelsea veulent simplement Fermin Lopez. Regarde ton écran, Chelsea est prêt à proposer 40 millions d'euros pour Fermin Lopez, mais au grand jamais, simplement j'espère de tout cœur que Fermin Lopez n'ira pas là-bas quoi, parce qu'honnêtement s'il va là-bas, je respecte Chelsea honnêtement, mais quitter Barcelone pour aller à Chelsea, c'est que vraiment t'es quand même désespéré dans ta carrière. Donc j'espère de tout cœur que Fermin Lopez va pas le faire. Alors même si vraiment ces derniers temps on lui reproche son manque d'efficacité devant les buts, c'est quand même un très bon joueur honnêtement, et voilà, il n'y a rien à dire. Donc j'espère vraiment de tout cœur que Fermin Lopez va rester au Barça. Après ça m'étonnerait, je pense que d'ailleurs le Barça le libère. Donc en tout cas c'est mon avis, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars. Est-ce que pour vous c'est une bonne ou mauvaise chose? Est-ce qu'il doit aller là-bas ou pas? N'hésitez vraiment pas à donner tout votre avis les gars dans les commentaires. Comme d'habitude je lirai et je vous répondrai. Si je dis mercato estival 2025 Barça première arrivée, vous pensez à qui? Moi perso je pense à Jonathan Tah, parce que vous le savez, Jonathan Tah, il y a plein de rumeurs qui disent simplement qu'il ne va pas prolonger au Bayer Leverkusen, qui va rejoindre le Barça, tata. Bon pour moi les gars, s'il y a vraiment une recrue qui était quasiment officialisée pour cet été, c'était simplement ce joueur, Jonathan Tah, et aujourd'hui on apprend, alors honnêtement c'est une bonne nouvelle, on va pas se mentir, regarde son écran, Jonathan Tah, la cible présumée du Barça, confirmé qu'il quitterait le Bayer Leverkusen à la fin de saison, donc c'est plutôt positif. En plus les gars, alors même si c'est vrai qu'en défense on est plutôt bien servi, hein, avec notamment des Nico Martinez, des Pau Cubarsí, bon bref je vais pas vous faire la liste. Il y a même d'ailleurs je crois Christensen qui devrait revenir de blessure. Je pense qu'un joueur comme Jonathan Tah, ça peut toujours être plutôt pas mal, en plus gratuit les gars, puisqu'il n'aura plus de contrat. Donc c'est un joueur qu'on peut récupérer gratuitement. C'est un joueur assez expérimenté, en plus un joueur qui connaît super bien Hansi Flick, puisqu'ils se sont fréquentés en sélection nationale. Donc honnêtement moi je suis pour une arrivée de Jonathan Tah les gars, si ça peut vraiment durcir simplement
la concurrence et tout, parce que je m'en souviens qu'il y a une saison, c'était quoi, il y a peut-être 2 ou 3 saisons quand c'était la galère et qu'il y avait plein de blessés en défense. Eh ben c'était beaucoup trop compliqué, on jouait avec je sais plus qui en défense, bon bref c'était n'importe quoi, donc toujours avoir des bons joueurs de qualité comme ça dans un effectif c'est toujours bien. Donc moi honnêtement je suis pour l'arrivée de Jonathan Tah. Après peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne vont pas le vouloir, donc n'hésitez vraiment pas vous à me le dire dans les commentaires, mais en tout cas je pense que ça serait vraiment assez bête de ne pas prendre simplement Jonathan Tah gratuitement. Je sais que pour ce joueur vous êtes quand même pas mal mitigé, d'ailleurs ça va me donner envie de simplement de vous faire un sondage dans l'espace communauté pour savoir un petit peu votre avis concernant ce joueur. C'est un joueur qu'on parle depuis quelques semaines hein, déjà. On va parler de Moiskin, vous le savez, le buteur simplement de la Fiorentina pour y rejoindre le Barça, du moins c'était les dernières rumeurs qu'on a pu les voir. Et bien, il a d'ailleurs une clause pour aller au Barça, on reste ton écran. Le Barça pense à Moiskin pour cet été. Le buteur italien dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros, valable entre le 1er et le 15 juillet les amis. Donc est-ce que pour vous le Barça doit sauter dans l'occasion? Est-ce qu'il doit simplement activer cette clause de libératoire? Ben, honnêtement si je dois me donner mon avis, je trouve que bon, alors même si oui c'est quand même un bon joueur, un bon buteur et tout, 50 millions d'euros pour Moiskin les gars, je sais pas, honnêtement je suis pas trop chaud. Moi c'est vrai que je vais vous casser les pieds avec ça. Vous allez me dire t'abuses avec le Canada, mais moi les gars si on doit prendre un buteur gratuit qui va rien nous coûter, honnêtement Jonathan David qui n'a pas encore prolongé avec le LOSC et tout, et ça peut être vraiment plutôt assez intéressant, surtout que ce joueur, du moins Jonathan David, veut rejoindre le Barça depuis tout petit, c'est un rêve. Donc honnêtement je vois pas pourquoi le Barça devrait s'en priver, et je vois pas pourquoi le Barça devrait simplement investir 50 millions d'euros sur simplement Moiskin. Il y a d'ailleurs un joueur aussi qui a une clause à peu près dans les 50-60 millions d'euros, c'est notamment Nico Williams. Donc si toi tu me donnes le choix entre investir sur une clause libératoire de Moiskin ou une clause libératoire de Nico Williams, ben, je vais sauter dans l'occasion de Nico Williams. Donc voilà, je pense pas que ce soit vraiment d'ailleurs une priorité les amis, l'attaque, parce qu'en plus Barcelone l'avait dit il y a quelques jours comme quoi l'attaque n'était pas une priorité pour l'été. Mais en tout cas voilà, si vraiment le Barça doit investir, ça serait sur un joueur gratuit, notamment Jonathan David, et voilà, pas sur Moiskin. En tout cas c'est mon avis, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire ça en mettant un maximum de pouces bleus, à partager sur YouTube et surtout également vous abonner, parce que vous le savez, comme j'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés. C'est vraiment les gars un objectif qui me tient énormément à cœur, donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront, vous êtes juste des goats. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à écrire j'arrive plus à parler, ça m'énerve, à écrire B dans les commentaires. Au moins ça prouve que vous êtes vraiment des craquitos, ça prouve que vous êtes des vrais. Donc merci en tout cas à tous ceux qui joueront le jeu, je vous fais de très gros bisous, sans oublier que demain du coup on sera en live aussi également pour le match face à Mallorca. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à demain. Ciao les gars.